Bonjour les amis, bienvenue sur Fit Team, c'est Joachim, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la méthode Tabata. C'est le professeur Izumi Tabata de l'Institut National du Fitness et du Sport du Japon qui a inventé cette méthode. C'est ni plus ni moins en fait un entraînement sous forme de circuit training. C'est une version on va dire beaucoup plus extrême et intense d'intervalle training. Donc le fonctionnement de la méthode Tabata, c'est ni plus ni moins sous forme de cycle qui dure 4 minutes, 20 secondes d'exercice intensif. Quand je parle intensif, c'est vraiment se donner à fond. Le professeur Tabata a pour habitude de dire que les personnes qui n'ont pas envie de vomir à la fin de sa méthode ne se sont pas données suffisamment à fond. Donc je vous laisse imaginer l'intensité qu'il faut donner pendant ces 20 secondes. Donc 20 secondes d'exercice intensif, 10 secondes de repos. On fait ça 8 fois et on vient de faire un cycle de 4 minutes. Alors pourquoi faire du Tabata plutôt que du HIIT traditionnel? Alors le HIIT traditionnel, je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. On va dire qu'on va faire 30 secondes d'exercice intensif, 30 secondes de repos. Voilà, on a autant de repos que d'exercice. Tandis que sur la méthode du Tabata, on a 20 secondes d'exercice intensif et 10 secondes de repos. Donc comme vous voyez, le repos est beaucoup moins prononcé que sur du HIIT traditionnel. Donc on va passer plus de temps à travailler qu'à se reposer. Ce qui va permettre ainsi d'augmenter sa dette en oxygène et donc de consommer beaucoup plus de calories. Mais ça, je reviendrai après dans la suite de la description. Donc les avantages de cette méthode. C'est beaucoup plus efficace et ça améliore davantage les capacités cardiovasculaires qu'une heure, à peu près, on va dire qu'à peu près qu'une heure d'exercice modéré ou qu'un autre exercice du HIIT, ce que j'étais en train de vous expliquer donc juste avant. Ensuite, on continue de brûler des calories pendant les heures qui suivent l'entraînement et même beaucoup plus de calories que si on avait fait du cardio traditionnel de basse ou de moyenne intensité, comme par exemple marcher une heure sur le tapis de course. C'est une méthode qui demande aussi peu de temps d'exécution. On va dire que sur un circuit traditionnel de Tabata, on va mettre 20 à 25 minutes d'exécution. La méthode Tabata est aussi ultra efficace pour la perte de poids, pour brûler des calories, et aussi pour stimuler le métabolisme. Cette méthode donc améliore aussi les capacités cardiovasculaires et permet aussi de s'entraîner n'importe où. On n'est pas obligé d'être dans une salle pour s'entraîner, on peut s'entraîner dans un parc, chez soi, et à la salle aussi, c'est l'avantage de cette méthode. Alors à qui je recommande cette méthode? Donc déjà les débutants, pour vous, vous partirez plus sur du HIIT traditionnel, on va dire 30 secondes de travail, 30 secondes à 1 minute de repos. Au niveau du temps de repos, vous ne descendrez pas en dessous du temps de travail, c'est-à-dire que le temps de travail est égal au temps de repos minimum. Tout simplement parce que si vous vous lancez tout de suite dans du Tabata, vous risquez d'avoir la tête qui tourne, d'avoir envie de vomir, de ne pas être efficace et même de vous faire mal. Donc voilà, cette méthode, on va dire, je la conseille plus aux personnes intermédiaires, voire plus expérimentées. Sinon, si vous débutez et vous voulez un jour faire du Tabata, tout simplement sur du HIIT, vous faites 30 secondes de travail, 1 minute de repos, 30 secondes de travail, 40 secondes de repos, vous descendez progressivement le repos jusqu'à faire 30-30, ensuite vous passez sur du Tabata, donc 20 secondes de travail, 10 secondes de repos, et au niveau des cycles, vous ferez un cycle de 4 minutes, puis un deuxième cycle de 4 minutes, puis un troisième cycle de 4 minutes, jusqu'à arriver à 5 cycles de 4 minutes, ce qui fait à peu près 20 minutes de travail. Donc l'exécution de la méthode Tabata. Donc, comme vous avez pu le comprendre, le timing est très important pour cette méthode. Donc je vous conseille de télécharger une application gratuite qui est sur toutes les plateformes Android ou iOS. Ça s'appelle Tabata Timer. Je vous mettrai le nom dans la description. C'est une application gratuite qui a le mérite de bien fonctionner. Ensuite, vous avez possibilité de choisir un exercice que vous allez répéter 8 fois, ou 2 exercices 4 fois, 4 exercices 2 fois, ou 8 exercices une fois. L'avantage de prendre des exercices, on va dire, différents, par exemple faire du 8 x 1 ou du 4 x 2, ça va éviter donc de rentrer dans une certaine routine d'exercice et de baisser son intensité. Voilà. Vraiment le but, comme je vous l'ai dit dès le début, c'est vraiment de se donner à fond pendant les 20 secondes, mais vraiment à fond, hein. Moi quand je le fais, je finis par terre, je suis vraiment pas bien, tête qui tourne, j'ai mal au ventre. Ensuite, il faudra veiller à prendre des exercices qui travaillent plusieurs groupes musculaires. On va parler d'exercices polyarticulaires. Donc vous pouvez faire des burpees, des squat jump, j'en passe et j'en passe. Je mettrai quelques exemples dans la description. Et puis de toute façon, je vous ferai une vidéo pour vous montrer mon Tabata type à moi. Vous expliquer pourquoi je fais comme ça et pas autrement. L'avantage d'utiliser des exercices qui sollicitent un maximum de groupes musculaires, des exercices dits polyarticulaires, c'est qu'on va consommer énormément de calories et d'énergie. Le but de cette méthode Tabata, c'est vraiment de l'utiliser pour une période par exemple de sèche, vu qu'on va créer un gros déficit en oxygène et que le corps va être obligé de compenser ce déficit en oxygène en brûlant plus de calories, tout simplement.
Comme je vous ai expliqué, un cycle dure 4 minutes. Vous pouvez le reproduire 5 fois, c'est déjà pas mal, ça fait 20 minutes de travail. Entre chaque cycle de 4 minutes, donc 8 exercices, fait en 20 secondes de travail, 10 secondes de repos, vous pouvez prendre 1 minute de repos jusqu'à 3 minutes de repos. Voilà. Pour ceux qui débutent, vraiment cette méthode, prenez les 3 minutes de repos, respirez, allongez-vous s'il le faut, buvez un petit peu, pas trop, 2-3 gorgées, parce que vous blindez le ventre d'eau, ça risque de ne pas le faire au bout du deuxième cycle. Ensuite, donc les 5 cycles effectués, plus 7 minutes jusqu'à 3 minutes de repos, ça revient à faire à peu près 20 à 25 minutes d'exercice. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas de la page. Pour moi, c'est toujours un réel plaisir de vous faire des vidéos. Mettez un petit pouce bleu en bas de la vidéo, partagez-la à vos amis. Et moi, je vous dis d'ici là, à la semaine prochaine.